Bonsoir, parlons sport. Le Paris Saint-Germain est prêt à tout pour conserver Kylian Mbappé. Le club parisien s'apprête à faire une offre économique monstrueuse à l'actuelle star du football mondial. 150 millions d'euros de primes de rénovation plus 40 millions de bonus l'an. C'est ce que met sur la table le PSG afin de convaincre le prodige de Bondy de prolonger son contrat qui arrive à terme en juin prochain selon la Cadena Copé. Des chiffres donnant le tournis difficiles à atteindre pour la concurrence. Reste à savoir si le Real Madrid désire du jeune champion du monde pourra s'aligner. Mbappé a débarqué au Paris Saint-Germain à l'été 2017 en provenance de l'AS Monaco sous la forme de prêt payant évalué à 180 millions d'euros. Le Brésil rêve de Pep Guardiola comme son sélectionneur après la Coupe du Monde 2022. La Fédération brésilienne de football se penche déjà sur l'après-Tite. L'actuel sélectionneur de la Seleção a confirmé qu'il quittera son poste après le mondial au Qatar. Pour le remplacer, la CBF vise le stratège catalan de Manchester City. Les dirigeants brésiliens sont prêts à mettre le pactole pour convaincre Guardiola. D'après Marca, un contrat de 4 ans avec un salaire annuel de 12 millions d'euros sera soumis à Pep Guardiola. Si ce salaire est inférieur à celui que perçoit actuellement le stratège à Manchester City, soit environ 20 millions d'euros l'an, Guardiola pourrait envisager une nouvelle expérience dans sa carrière d'entraîneur. Interrogé sur la possibilité après le match contre l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions mardi, le coach de Manchester City a été philosophique dans sa réponse, disant qu'au Brésil, il y a suffisamment de bons entraîneurs brésiliens qui doivent entraîner la Seleção, sans cependant relater qu'il n'est pas intéressé. Ce n'est pas la première fois que le Brésil vise un technicien étranger. L'an dernier, le nom de Xavi Hernandez a été évoqué comme possible adjoint de l'actuel sélectionneur Tite. Pep Guardiola est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Citizens. La Seleção souhaite lui confier son destin pour la Coupe du Monde 2026 prévue en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Mexique. La prochaine édition de la Copa América prévue en 2024 pourrait être organisée sur le sol américain. En effet, les États-Unis sont cités par plusieurs médias sud-américains comme organisateurs de la Copa América 2024 en guise de répétition à la Coupe du Monde 2026. L'Équateur est actuellement le pays hôte de la compétition, mais la CONMEBOL pourrait changer l'ordre. Le tournoi était initialement prévu en 2023, mais a été repoussé d'un an en raison de la crise sanitaire. NBA, voici le résumé des rencontres de jeudi soir. Les Bucks de Milwaukee ont remporté le choc de la soirée contre les Celtics de Boston 127-121. Le double MVP Giannis Antetokounmpo a brillé en scorant 29 points. Même total pour Jrue Holiday. Milwaukee repasse devant son adversaire du soir sur la deuxième marche du classement de la conférence Est. Derrière Miami Heat, leader. Anthony Edwards a pris feu en claquant 49 points lors de la victoire des Minnesota Timberwolves contre les San Antonio Spurs 127-121. Il a ainsi signé son record en carrière. Le Camerounais Pascal Siakam a réalisé un triple-double, 37 points, 11 rebonds et 12 passes pour guider les Toronto Raptors à la victoire contre les Philadelphia 76ers 119-114. Nikola Jokic a cumulé 35 points, 16 rebonds, 6 passes et 4 interceptions lors du succès des Nuggets sur les Grizzlies 122-109. Il est ainsi devenu le premier joueur de l'histoire à terminer une saison avec au moins 2000 points, 1000 rebonds et 500 passes. Les Warriors ont disposé des Lakers 128-112 dans les autres résultats de la soirée. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi.